qui tient notre destinée. Il est bon de célébrer celui qui a la parole de la vie. Il est bon de célébrer celui qui a le dernier mot sur notre vie. Il est bon de célébrer celui qui vient ajouter une virgule là où les mondes mettent de points. Yaya Kabakisaka virgule pour que la phrase puisse continuer dans notre vie. Il est bon de célébrer celui qui est au-dessus de toutes choses. Oh, pour t'élever, Volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel redoutable. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. L'Éternel redoutable, nous te célébrons ce matin. Il est bon de célébrer celui qui tient nos vies. Il est bon de célébrer celui qui a le dernier mot sur nos vies. Saint est l'Éternel. Oh, nous adorons celui qui est saint. Nous adorons celui qui est au-dessus de toutes choses. Il s'appelle l'Éternel Sabaoth. Nous adorons le Dieu qui se manifeste dans nos vies en plusieurs facettes. Lorsque nous sommes malades, il est là. Dans les besoins, il est là. Il est là. Ah, le Dieu de toutes choses. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est celui-là que nous sommes en train de célébrer. Loue. Entends ton peuple qui te célèbre. Entends ton peuple qui reconnaisse que tu es le seul et véritable Dieu. Tu es le seul et véritable Dieu. J'entre t'adorer, j'entre t'adorer. Ce matin, je m'y tiens pour t'honorer. J'entre dans les saints de saints ce matin. Toi seul, ce matin je m'y tiens pour t'honorer. Toi seul tu mérites l'honneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je
chantons encore une fois. J'entre dans le Saint des Saints. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Puisque ton nom est saint, puisque ton nom est saint, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous t'élèvons, nous t'exaltons. Oui, ton nom est saint. Ce nom tellement saint, dont la sainteté se dégage et étonne chaque jour les anges. Oh Seigneur, laisse-nous te célébrer. Laisse-nous t'exalter, car Seigneur, dans tout l'univers, il n'y a personne qui soit trouvé de semblable à toi. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons ton nom. Voilà pourquoi ce matin, nous t'exaltons par nos acclamations. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Bénis ta parole. Amen. Shalom. Vous pouvez me faire le plaisir de dire bonjour, un shalom à votre voisin, parce qu'on ne sait jamais. Dieu vous bénisse. Nous allons lire 2 textes dans la parole de Dieu qui nous donneront la force de partager la parole de Dieu. Nous sommes à l'aube d'un temps nouveau. Et il est important de le rappeler au peuple de Dieu que nous sommes à l'aube d'un temps nouveau. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 8, c'est notre texte de base. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 8. Puis nous agiterons Luc 21, 29 à 36. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 8. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche
et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Je suis allé même au-delà du verset 8. Lisons Luc 21, 29 à 36. Luc 21, 29 à 36. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. J'aimerais que nous puissions recevoir la parole de Dieu en toute dignité de la parole de Dieu, avec acclamation et expression de joie. Gloire à Dieu. Je voudrais particulièrement bénir le Seigneur pour l'ancien Madier là, parce que, vous savez, moi j'étais au conseil de Dieu et je croyais que j'étais seul. Mais lui aussi était au conseil de Dieu et la modératrice était aussi au conseil de Dieu en regardant mon thème. Là, au conseil de Dieu, au fait, vous voyez seulement le grand modérateur qui est la personne de Dieu. Mais ceux qui participent, vous ne le verrez pas. Mais quand vous descendez et vous voyez la réaction, les propos des gens, vous comprenez, ah, cet homme ici était au conseil de Dieu comme moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour nos bien-aimés? Je disais que nous sommes à l'aube d'un temps nouveau. Quand je parle de l'aube d'un temps nouveau, je veux nous dire en d'autres termes qu'il y a du changement dans l'air. Un changement dans la manière dont le monde est gouverné. Un changement qui viendra subitement. Ça commencera comme faiblement et ça prendra une autre allure. Et le monde ne sera plus dirigé, le monde ne sera plus gouverné comme il est gouverné aujourd'hui. Et comme la nature nous l'enseigne, quand il y a du changement en vue, il y a deux possibilités. On se prépare en fonction de ces changements-là pour qu'on puisse survivre, bien vivre après ces changements, ou alors, ou bénéficier encore de ces changements. Sinon, nous courons de risque d'être châtiés par les conséquences que ces changements entraînent. Alléluia. Vous savez, ceux qui vivent dans des villes où, à côté d'un volcan comme Goma, ou encore une ville dont j'ai lu dans la méditation d'hier, à l'Équateur, en Amérique latine là-bas, des gens sont entraînés. Voilà, si jamais il y a éruption volcanique, voici comment il faut se comporter, comment vider la maison, vider les enfants, réveiller votre mari ou votre épouse, et ce qu'il faudrait faire pour pouvoir quitter la ville avant que l'éruption volcanique ne survienne. Et il y a un changement. Nous sommes à l'aube d'un changement et nous devons connaître ce que la parole nous dit par rapport à ces changements et ajuster notre conduite pour que quand ce changement viendra, nous soyons au bénéfice de ce changement. Alléluia. Sinon, nous entrons dans un processus compliqué pour lequel nous regretterons d'avoir cru au Seigneur et de n'avoir pas bénéficié du changement qui est en route. Pour mieux comprendre le propos de l'apôtre Paul
dans notre texte de base qui est 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul, dans ce deuxième chapitre de sa deuxième lettre aux chrétiens de Thessalonique, nous dit ceci. Il est en train de parler à ses enfants spirituels dans l'église de Thessalonique. Il lui avait adressé certainement une lettre où ils avaient envoyé des mandataires avec des préoccupations qu'ils avaient. Sachant pour notre information que c'est Paul qui avait implanté l'église à Thessalonique. Il avait enseigné dans cette église et dans son enseignement, il y a un point sur lequel il avait beaucoup insisté. Oui, il a insisté, il a dit aux chrétiens de Thessalonique que Jésus est mort et ressuscité, mort, enseveli et ressuscité pour notre salut, pour notre délivrance. Mais il a insisté sur un autre message. En dehors de la mort et la résurrection du Seigneur, il leur a annoncé que Jésus dont il leur parle, il est vivant et il est en train de revenir. Et la caractéristique, comme disait un de mes professeurs dans la formation, il a dit que l'église apostolique avait une caractéristique, c'est qu'ils vivaient chaque jour comme c'était le dernier. Pour eux, Jésus pouvait revenir avant la fin de la journée. Ce qu'on appelle dans des termes théologiques, excusez-moi de le dire ici, une eschatologie très poussée. Mais aujourd'hui, l'Église, les ministres de Dieu, certes pas tous, mais une bonne partie de l'Église vit comme si Jésus ne reviendra pas incessamment. Eux qui étaient 2000 ans avant les événements, vivaient avec l'attente du retour de Jésus-Christ chaque jour, et il leur a enseigné que Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus est imminent. Cet enseignement va provoquer quelques réactions pas prévues par Paul en ce temps-là. Certains chrétiens ont même dit, arrêtons de travailler puisque Jésus doit revenir. Je n'encourage pas quelqu'un à arrêter de son travail parce que Jésus va revenir. Continue à faire ton travail, mais vis toujours avec l'attente que Jésus revienne. Alléluia. Ça a provoqué une réaction chez eux. Des faux prophètes se sont intégrés et des faux docteurs sont entrés dans l'église après le passage de Paul pour leur dire, Paul nous a écrit une lettre dans laquelle il dit que le jour du Seigneur a déjà eu lieu. Or, Paul leur avait enseigné, et même dans sa première lettre, il leur avait dit, nous serons enlevés. D'où l'inquiétude, il s'est dit, j'ai été disqualifié de l'enlèvement ou quoi? Ils disent qu'ils ont reçu une révélation. Comme quoi, le jour du Seigneur a déjà eu lieu. Et voilà dans le contexte dans lequel se présente notre texte de base de ce jour. Donc, Paul a cette lettre où, disons, ces envoyés qui viennent avec les questions de l'église de Thessalonique, après son passage, de lourds ravisseurs sont entrés dans la bergerie pour la détruire. Et vous savez, les mots qui sont employés dans la langue grecque donnent l'idée des gens qui étaient agités. J'ai cru, c'est tout à fait normal, quand on a cru au Seigneur, en espérant que quand il reviendra, qu'il puisse nous prendre. Et qu'on nous dise que le chapitre de l'enlèvement est déjà dépassé il y a longtemps, on vit avec l'inquiétude. Donc j'ai cru en vain, j'ai cru, l'église a été enlevée et moi je ne suis pas enlevé. Ça a provoqué beaucoup de troubles, beaucoup d'inquiétudes. Les faux docteurs étaient venus saboter le travail qu'avait fait l'apôtre. Il disait à l'église que le jour du Seigneur était déjà arrivé. L'apôtre profitera des questions posées par les chrétiens de Thessalonique pour nous donner un enseignement costaud, important concernant les temps de la fin et la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Alors, pourquoi un enseignement sur le jour du Seigneur secoue-t-il la sorte l'église des Thessaloniciens?
Les versets 1 à 2 que nous avons lus, on dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre retour, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alléluia. Le jour du Seigneur était déjà là, leur disent-ils. En fait, le jour du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il est question d'une discussion concernant le moment de la seconde venue du Seigneur. Jésus est déjà revenu, le jour du Seigneur a déjà eu lieu. Ou bien, elle n'a pas encore eu lieu, elle est encore à venir. Et cet enseignement provoque une vive agitation, comme je l'ai dit, au sein de l'église thessalonique, parce que si le jour du Seigneur a déjà eu lieu, ceci signifie qu'ils ont raté la seconde venue du Seigneur. Qu'est-ce que signifie ce concept biblique, jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, bien-aimé, c'est une expression datant de l'Ancien Testament, une expression favorite des prophètes. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du jour du Seigneur et dans leurs écrits, ils ont évoqué un moment de l'histoire où le Seigneur interviendra pour juger. Homme du 21e siècle, écoutez-moi, l'homme ne peut pas se permettre impunément de se méconduire, de désobéir aux lois établies par le Créateur. Non! Vivons comme nous vivons, comme nous voulons. Moi, je veux me marier avec un homme, moi qui suis un homme. Je veux me marier avec une femme, moi qui suis une femme. Je veux me marier avec ma soeur. Je veux me marier avec ma cousine. Je veux me marier avec mon chien. Les choses dont je parle sont des choses que vous apprenez, qui existent et qui se font. L'immoralité sexuelle et les manques de respect pour Dieu ne resteront pas toujours impunis. Il y a un jour où la page va tourner. Nous sommes à l'aube d'un temps nouveau. Et ce temps nouveau se caractérise par quoi? L'expression le jour de l'Éternel. Le jour où Dieu va punir. Le jour où Dieu va frapper. Le jour où Dieu va dire, il est temps, arrêtez avec vos bêtises. Arrêtez avec vos folies. Arrêtez avec vos déviations. Arrêtez avec votre vie de blasphème contre ma personne. Dieu, dans l'histoire des hommes, il n'intervient pas directement comme ça. Il peut intervenir indirectement au travers des hommes qui l'utilisent, ou il maîtrise les circonstances d'une certaine manière quand l'homme tend vers la folie. Mais le temps vient où Dieu descendra, il interviendra directement pour mettre un terme à la folie de l'humanité. Il n'est pas question d'un jour unique quand on parle du jour de l'Éternel. C'est une expression, mais d'une période où le jugement de Dieu se déverse sur ses ennemis et au même moment, il vient délivrer ceux qui constituent son peuple fidèle. Alléluia. Et pour ne pas être très long par rapport à ce concept du jour du Seigneur, retenez que le jour du Seigneur de la Nouvelle Alliance commencera avec la venue du Seigneur Jésus pour rassembler son peuple, vivant et mort, ce qu'on appelle l'enlèvement, ainsi que sa venue pour juger l'homme impie. Ça commencera par le jugement de l'homme impie et il y a des événements qui vont suivre après. Dans les événements du jour du Seigneur, comme le dit mon théologien préféré, Georges Ladd, ça sera dans un avenir très proche à notre époque, sous l'enlèvement de l'Église pour les justes et ce que la Bible appelle la grande tribulation. Au fait, quand l'Église est enlevée, il y aura une période de 7 ans sur la terre qu'on appelle la période de tribulation. Et cette période sera inaugurée par un dictateur mondial,
Un leader mondial qui sera tellement charismatique, qui saura bien parler, qui va emballer toute la terre habitée. Ils vont le célébrer comme les grands leaders. Il trouvera la solution aux problèmes économiques. Il trouvera la solution aux problèmes politiques de la terre. Il résolvera les grands conflits. Oui, qui n'a jamais pu être résolu par les hommes. Les conflits entre Israël et les Arabes. Israël, ou mieux Israël et les musulmans. Parce qu'actuellement, Israël était en conflit avec les Iraniens. Ils ne sont pas arabes, mais ils sont musulmans. Pouvez-vous imaginer un leader, un chef politique d'une nation, chaque fois, quand il s'adresse une fois par an à son peuple, il ne peut pas finir son discours sans déclarer la destruction de l'État d'Israël. Et cet homme viendra, il va signer un traité de paix entre Israël et les musulmans. Alors, Israël va le célébrer lui aussi. On lui donnera un rang de leader. Il sera quasiment comme le Messie pour eux. Mais quand il va connaître des choses abominables dans les temples de Jérusalem, on ne connaît pas ce qu'il fera exactement, mais pour vous donner une idée, au temps des règnes des Grecs, après le règne des Romains, la période non pas les règnes des prêtres hasmonéens qui dirigeaient Israël, il y a eu un roi grec, Antiochus Épiphane. Il est venu à Jérusalem, il a occupé le temple de Jérusalem, et dans les pièces annexes du temple de Jérusalem, il a mis des femmes prostituées païennes. Et il a offert en sacrifice dans le temple de Jérusalem un porc. Dans la loi juive, dans le judaïsme, on n'offrait jamais un porc en sacrifice. Le porc était un animal impur. Et Antiochus Épiphane n'est que l'ombre de ce que l'Antichrist fera. Et il fera des choses abominables dans le temple. Il se proclamera qu'on doit l'adorer comme Dieu. Alors Israël va lui tourner le dos pour dire non, non, non. Cet homme était un impie. Ce n'est pas l'homme que nous attendions, le Messie que nous attendions. Ce jour-là, ils feront un deuil. Ils vont se rappeler, 2000 ans avant, pourquoi ils avaient tué celui qui s'était présenté comme le Messie. C'était lui le vrai Messie. La Bible dit qu'ils feront un deuil pour Jésus-Christ, du fait de l'avoir tué, comme on fait le deuil d'un fils aîné. Et voilà donc la succession des événements. 7 ans sur cette terre, 3 ans et demi, il conclut une alliance. Et quand il brise cette alliance par la conduite qu'il affichera vis-à-vis d'Israël, alors les 3 ans et demi restants, alors que l'Église est toujours au ciel, c'est alors que va se dérouler ce que la Bible appelle les grandes tribulations. J'ai beaucoup aimé une phrase du pasteur Jacques Verneau qui disait ceci: la colère de Dieu, 3 ans et demi seulement. Un enfant naît et il commence à pousser dedans, il peut marcher, il commence à balbutier les premiers mots de sa vie. 3 ans et demi, pas 7 ans, pas 10 ans, pas 20 ans. Mais ça va amener les hommes dans une douleur et des souffrances telles que ça sera comme si c'était plus de 14 ans. Pour exprimer une idée concernant ce temps du jour du Seigneur qui vient devant nous, Dieu dit ceci à l'église de Philadelphie dans Apocalypse 3, verset 10, pour ceux qui notent. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, c'est la suite qui nous intéresse, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Dieu dit qu'il va tenter les hommes. Dieu dit qu'il va éprouver les habitants de la terre. Comment? Par le jour du Seigneur. Alléluia. Le jour du Seigneur, comme pouvait dire le prophète Amos, ça ne sera pas un jour de joie pour les hommes de cette terre. Ça sera un jour de pleurs et de grincements des dents. Et nous le disons pourquoi? Pour avertir l'Église. Que vous ne pouvez pas croire, comme diraient les gens de Kinshasa, le bindimela mwanza. Vous croyez sans savoir pourquoi vous croyez.
Vous dites que vous adorez Dieu, mais votre conduite, Dieu ne trouve pas honneur, il ne trouve pas de fruits dans votre vie. Non, c'est anormal. Les signes annonciateurs d'un temps nouveau. Dans sa correction pour apaiser ses fils et filles spirituels des Thessaloniques, Paul nous livre quelques informations importantes. Au verset 3, il nous dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. Deux éléments, deux signes que Paul nous donne avant que le jour du Seigneur ne puisse arriver. Premièrement, l'apostasie et deuxièmement, l'apparition du Fils, l'homme du péché, les fils de la perdition. Avant que le jour du Seigneur n'arrive, l'apôtre nous donne deux signes qui vont le précéder. L'apostasie et l'apparition de l'homme impie, l'homme sans loi, l'homme du péché, le fils de la perdition. Parlons d'abord de l'apostasie. Quand on parle de l'apostasie, c'est la rébellion contre Dieu, et cette rébellion peut être comprise sous deux angles. Et déjà, nous vivons ces choses. Premier angle, la rébellion de ceux qui affirment avoir cru au Seigneur Jésus. Quelqu'un dit qu'il a cru au Seigneur Jésus, mais quand on regarde l'état de sa vie, le Seigneur ne peut pas trouver gloire dans sa vie. 1 Timothée 4, verset 1 nous renseigne et nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'Esprit le dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Quelqu'un qui abandonne la foi, ça sous-entend qu'il avait cru au Seigneur avant, mais il abandonne. Mais l'expérience dans la pratique, c'est que celui qui a abandonné la foi ne reconnaîtra pas qu'il a abandonné la foi. Tous les versets bibliques qu'il avait connus, il garde dans sa bouche. Même s'il dit qu'il est chrétien, il est un enfant de Dieu, lui aussi a droit à l'héritage des enfants de Dieu. Mais il vit dans l'impudicité. Si tu lui balances sa vie, dis, hey, la Bible dit ne jugez pas. L'homme qui est infidèle à sa femme, mais qui continue à venir à l'église, mais il ne veut pas abandonner la vie du péché. Quand on le reprend dans sa conduite, il va vous dire, cette fois le juste tombe, hein, cette fois il se relève. Merci. J'aimerais dire comme le Camerounais, wonderful mon ami, tu as gagné, mais le jugement arrive. Bien-aimé, j'aimerais simplement nous dire ce matin, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous nous frappons la poitrine. Regardons au miroir de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que nous sommes sales? Et tenons compte de ce que le miroir de la parole de Dieu nous dit et cherchons à changer notre conduite. Alléluia. Quelquefois, ça me fait rire. Comme l'exemple de cette sœur-là. Elle œuvre au service d'accueil dans une église. Mais quand elle va rendre visite à son fiancé, elle vient, elle lave les assiettes, ce n'est pas mauvais. Elle prépare un peu de nourriture, ce n'est pas mauvais. Et puis la porte se ferme à 12 heures. J'ai dit quoi? Hein? La porte à 12 heures, pendant plusieurs heures. Mais après on vient quand même, on sert le Seigneur. Vous vous moquez de qui? Le Dieu qui avait frappé Ananias et Saphira pour un mensonge, pas avant la grâce. Pendant la grâce, j'aimerais même aller plus loin. La grâce était encore toute fraîche. De qui est-ce que nous nous moquons? Mais le danger avec les gens qui vivent comme ça, c'est quoi? Tu mènes une vie licencieuse, tout en te disant enfant de Dieu, petit à petit,
ton cœur ne va plus rien te reprocher. Tu deviendras insensible à la voix de ta conscience. Tu deviendras insensible à la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu vas développer des versets comme cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Tu vas développer des versets comme ne jugez point. Et la conséquence, c'est que tu vas facilement écouter la voix des faux prophètes. Tu vas facilement écouter la voix du message qui est tordu. Les gens qui ont de faux messages, ils ne se présenteront pas pour dire « Hé, Ngayo, Mosakolia Satana, voici moi le faux docteur, moi le faux docteur, le faux prophète. » Ils se présentent comme le vrai prophète. Mais son message est tordu pour te donner une assurance malgré tes péchés. Oh, on te dira, Romains 8, je crois, versets 1 ou 5, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quels que soient tes péchés, tu es déjà pardonné. L'amour du Seigneur couvre une multitude de péchés. Tu entendras de tels messages taillés sur mesure. Tu accepteras cela. Tu penserais que tu es dans la voie droite du Seigneur. Mais nous sommes à l'aube d'un temps nouveau. Nous sommes à l'aube d'un temps nouveau. Quelque part, la Bible dit, le jugement de Dieu commence d'abord par sa propre maison, avant d'aller vers les païens. Et le jugement de l'enlèvement consistera à quoi? Les morts en Christ ressuscitent premièrement, et tous ceux qui sont vivants, qui ont marché, fidèles au Seigneur, seront enlevés. Ceux qui n'ont pas marché, qui n'ont pas été fidèles au Seigneur, resteront. Seigneur, si je dois compter pour mon salut à moi seul, jusqu'au moment où je vous parle, et je prie qu'il en soit ainsi, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, je sais que je serai enlevé. Mon époux sera enlevé. Mais en tant que pasteur, en tant que pasteur, quel rapport je vais présenter au Seigneur? Y aura-t-il 10 personnes seulement qui seront enlevées dans cette assemblée? Y aura-t-il 500? S'il y a 500 personnes, admettons, et qu'il y ait 100 qui ne soient pas enlevés, je peux dire, Seigneur, quand même, j'ai fait du bon travail. Les soucis pour ceux qui auront raté, il y aura, mais la joie sera un peu plus. C'est un peu comme le même jour, tu perds un enfant, et en même temps, le même jour, ton fils est nommé un autre fils est nommé Premier ministre. Voyez-vous? Et c'est on est à Okabola, non, à Okabola. Ah, tristesse, moi, je suis mais moi, je suis comme Premier ministre. Le même jour, un enfant fait un accident, il s'est fracturé, et le même jour, un enfant a reçu ses examens avec 85%. Vous voyez? C'est un peu l'attitude qu'il y aura dans mon cœur. Je me dis, au moins 500 sont sauvés, je bénis le Seigneur pour cela. Mais prêcher l'évangile, rester dans la vérité, qui fait que des fois, même certains ne viennent pas chaque fois. Là-bas, ce sont des messages qui... Mais je reste dans ces messages-là pour être fidèle à mon maître. Et à la fin, que je ne vois que 10. Heureusement, on a dit que là-bas, il va essuyer nos larmes. Quand je voudrais pleurer, les larmes s'essuient directement. 3 fois, après un beau sanibino. Bien-aimés, nous n'avons pas cru au Seigneur pour les choses de cette terre. Rappelons-nous cela. L'apostasie, l'abandon de la foi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Si tu refuses de croire à la vérité, quand je parle de croire à la vérité, ce n'est pas croire verbalement dans la bouche. Croire dans la vérité, c'est-à-dire j'ai cru, j'ai compris et je mets cela en application dans ma vie. Jacques disait, ne vous bornez pas, mettez la parole de Dieu en pratique, mais ne vous bornez pas seulement à l'écouter simplement et avec des faux raisonnements. Tant qu'on ne met pas la parole en pratique, on s'expose à être le client des vendeurs de fausses doctrines et de fausses prophéties. Alléluia. Deuxième angle, la rébellion mondiale en général.
2 Timothée 3 et 1,5 nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 4, versets 2 à 4 continue sur cette lancée. Prêche la parole, c'est ce que je fais. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. L'apostasie dans l'Église et l'apostasie, la rébellion dans le monde. Alléluia. L'atmosphère générale de notre monde, c'est cela. Suivez dans les télévisions, suivez sur les réseaux sociaux. Les gens ont le cœur attaché à l'argent. Les gens sont égoïstes. Une atmosphère, un climat déjà des rejets de Dieu, des rejets des valeurs chrétiennes qui ont soutenu la société, même occidentale, est en train d'être rejetée. Et deuxième signe, l'apparition de l'homme impie. Lisez avec moi encore dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 6. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on peut appeler ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Versets 8 à 9. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Alléluia. L'apparition de l'homme impie, l'homme sans loi. Daniel l'appelle le prince qui doit venir. Le Seigneur Jésus l'appelle. Dans Matthieu 21, 43, je crois bien, celui qui vient en son propre nom. Le dictateur mondial, très connu sous l'appellation de l'Antichrist. Quand on l'appelle l'homme de péché, c'est pour nous faire comprendre que le péché exercera sur lui une telle domination qui semblera en être l'incarnation même. L'homme de péché non seulement pratique le mal, mais il encourage et ordonne le péché et le mal chez les autres. Il entraînera l'humanité à l'adorer et à pécher contre Dieu. Il est le fils de la perdition. C'est-à-dire qu'il a été créé en quelque sorte. Il est né, il agit pour qu'il soit frappé et qu'il puisse être jeté dans les temps de feu. Il est voué à la destruction certaine et instrument de la destruction de beaucoup d'autres. Et bien aimé, donc deux signes, l'apostasie dans l'Église et dans le monde. Quand je parle de l'Église, ça ne dit pas toujours de la vraie Église connue de Jésus, mais l'Église, ceux qui professent, ceux qui se disent être de Jésus-Christ. Alléluia. On a vu des pasteurs abandonner la foi, commencer à prêcher des choses qu'ils ne pouvaient pas prêcher au début de leur ministère, mais ils encouragent même les gens à pécher
J'ai entendu quelqu'un dire, Dieu aime les églises là où les gens pêchent beaucoup. Ça vous choque, hein? Pourquoi? Là où la grâce le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que la grâce se manifeste davantage? Il faut beaucoup pécher. Et il affirme avec force, les églises qui prêchent la sainteté sont des églises des hypocrites. Vous voyez, Kinga? Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, de telles paroles ne pouvaient jamais sortir de la bouche de cet homme-là. Mais c'est sorti. Pourquoi? Il a abandonné la foi. Premier signe, l'abandon de la foi, l'apostasie. Deuxième signe, l'apparition de l'Antichrist. Comme je l'ai dit, l'Église s'en va dans les airs et il signe une alliance avec Israël. Il rétablit la paix sur toute la terre. C'est le couronnement de ce que le monde appelle le nouvel ordre mondial. Ce sera avec cet homme-là. Le nouvel ordre mondial, il y aura l'économie prospère, les économies du monde seront prospères, il y aura la paix sur la terre. Il va effectivement faire ça. C'est ce que là, d'ailleurs, Paul a dit aux Thessaloniciens dans sa première lettre, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, parce que l'Antichrist, sous-entendu, a fait des exploits économiques terribles, il a rétabli la paix sur la terre, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra tous. Cet homme, la Bible nous apprend une chose. Cependant, il y a une chose qui l'empêche de paraître pour qu'il commence à exercer son rôle, jouer son rôle. Et l'apôtre Paul, vous le verrez depuis le début de ce chapitre, il dit certaines choses sans beaucoup d'explications parce que les hommes de son époque, les chrétiens de Thessalonique avaient été enseignés, il leur avait parlé de toutes ces choses, c'est-à-dire ils avaient posé toutes sortes de questions, il leur avait répondu. Voilà pourquoi il n'explique pas beaucoup de choses. Au point de dire au verset 6, et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Mais il n'explique pas. Les pères de l'Église ont lu les écrits de Paul et les uns ont dit que ce qui retient l'Antichrist pour l'empêcher d'agir, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre. D'autres ont dit non, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit, Dieu, il a toujours existé, de tout temps il existait toujours sur la terre, même quand les hommes commettaient des gaffes terribles. Ce qui empêche l'Antichrist d'agir aujourd'hui, c'est la présence de l'Église. Alors, les discussions de théologiens, il ne faut pas beaucoup les suivre dans les détails. Nous profitons de la lumière qu'il donne pour être éclairés. Moi, je vous dis simplement, pour moi, les deux éléments peuvent être mis ensemble. La présence du Saint-Esprit sur la terre, mais bien plus la présence et l'action du Saint-Esprit agissant sur l'Église de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit quoi? C'est le Seigneur qui parle, vous êtes les sels de la terre. Et quoi? Alors, le sel a pour rôle de restreindre la corruption. Alléluia. Nous, au village, les Baoutas, nous savons que quand une nourriture, du poisson par exemple, qu'on a pêché dans l'eau, on a oublié de le sécher ou de préparer, ça commence à tendre vers la pourriture. Qu'est-ce qu'on fait? On le remplit de beaucoup de sel et le sel empêche la putréfaction. Alléluia. Et la présence de l'Église, avec le Saint-Esprit qui agit dans l'Église, empêche à cette personne de se manifester. Soit dit en passant, j'ai entendu des gens dire à un moment donné, non, voilà, on doit fermer les églises. Ici, chez nous, en RDC, les églises exagèrent, patati patata. Je sais que nous avons un gouvernement qui ne fera pas une telle chose. Mais même si le gouvernement faisait cela, je vous assure, les koulouna, le banditisme, les vols à main armée, les petits voleurs du grand marché, leur nombre va se multiplier par 10. L'impudicité, la prostitution, ça va se multiplier par 50. Mais à cause de l'action de l'Église, même s'il y a des bavures qu'on dit attribuées à l'Église à cause d'une certaine Église, mais les bienfaits que l'Église fait à la société est encore plus grand que le mal qu'on peut voir. Alléluia. Et voilà ici
la Bible nous apprend qu'à cause de la présence de l'Église et du Saint-Esprit qui est en mouvement dans l'Église, cette personne ne peut pas encore apparaître. Mais dès le moment où l'Église sera enlevée et quittera la terre, le Saint-Esprit sera édué, il sera toujours omniprésent, mais l'action du Saint-Esprit par rapport au temps où l'Église était sur la terre sera différente. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde du péché, de justice et de jugement pendant le temps du travail de l'Église. Mais quand l'Église sera enlevée, l'action du Saint-Esprit sera restreinte. L'Esprit n'agira plus comme il agit pendant le temps de l'Église. Alléluia. Alors, les grands dictateurs mondiaux, l'homme du péché, l'antichrist, va apparaître avec des paroles arrogantes, des paroles blasphématoires contre Dieu, entrant dans le temple de Dieu à Jérusalem, se proclamant lui-même Dieu et demandant d'être adoré. Donc, bien-aimés, voilà ce que nous voulons nous dire ce matin. Retenez très bien cela. Et comme nous l'avons lu dans le livre de Luc chapitre 21, que nous dit la Bible? On peut encore relire avant de finir. Luc 21, 29 à 36. La Bible nous dit ceci. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, la recherche de l'argent pour mettre sa famille en sécurité, et par les soucis de la vie, réparer le moteur de ma voiture, chercher une nouvelle voiture. Je dois me battre avant le mois de septembre pour que je puisse avoir ma nouvelle voiture et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. C'est un avertissement pour nos frères et sœurs. Veillez sur notre conduite. Et enfin, lisons Luc chapitre 21, plutôt 2 Thessaloniciens, excusez-moi, versets 9 à 12. La Bible nous dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, et pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, la parole de Dieu, je l'ai toujours dit, n'est pas les traits, les trucs, les choses de beauté, des maquillages que les mamans mettent devant le miroir, juste pour changer un peu votre aspect. Et quand il y a transpiration, ça s'enlève. Quand il pleut, ça s'enlève. Ou le soir, on enlève cela pour vivre, pour être calme au milieu des enfants et de son mari. Non, la parole de Dieu a pour but que nous puissions le mettre en pratique et qu'elle puisse transformer nos cœurs. C'est ça, être éveillé, rester, être trouvé debout le jour que le Fils de l'homme viendra. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever et parler à Dieu? Nous allons nous lever, s'il vous plaît, et parler au Seigneur.
Nous allons nous lever et parler au Seigneur. Alors que ça bouillonne, là au Moyen-Orient avec Israël, les guerres de Gog et Magog ont commencé et se poursuivent encore. Demandons au Seigneur de nous garder fidèles à lui. Que la recherche de l'argent, le souci de s'épanouir, les soucis des biens, de construire sa maison, de faire étudier ses enfants, ne puissent pas nous éloigner du Seigneur. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Pendant que tu es en train d'éveiller à ta relation verticale avec le Seigneur, laisse-moi te dire, il regarde à ta santé. Il débloque les problèmes d'argent que tu as. Il te donne la paix du cœur. Il signe des décrets pour ta promotion au travail. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi dans ma conduite. Fidèle dans les messages qui sauvent. Que je ne cède pas aux fausses doctrines, aux enseignements de faux docteurs, qui est le chemin facile de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Ils ont abandonné la foi. Aide-moi à ne pas abandonner la foi et que je prêche un message d'un prédicateur qui n'a pas abandonné la foi. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, pouvez prendre aussi la décision aujourd'hui de renoncer à toute vie qui va en guerre contre le Seigneur, en invitant Jésus à venir et entrer dans votre cœur pour qu'il marche avec vous, qu'il vous pardonne, qu'il vous délivre, qu'il vous donne la force de marcher, de demeurer debout devant lui, jusqu'à ce que le jour du Seigneur puisse arriver. Merci Jésus. Alléluia. Enfin, pour finir, sur un autre point, demain c'est le 30 juin, l'indépendance de notre pays. Nous allons prier, prononcer des paroles de bénédiction sur notre nation, que le traité de paix qui a été signé le vendredi à Washington, entre nous et notre voisin qui nous dérangeait, qui agressait notre pays, que cela puisse porter de bons fruits et que la paix revienne dans l'est du pays. Élevons nos voix et prononçons des paroles de bénédiction pour notre pays.